Bonjour, c'est Cyril du site Apprendre vite et bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'un lecteur qui me demande qu'est-ce que l'ergonomie cognitive? Alors effectivement, comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo-là, Loretti me demande qu'est-ce que l'ergonomie cognitive? Je vais profiter de cette vidéo-là pour définir ce que c'est. C'est vrai que j'en parle assez souvent, mais je ne prends pas forcément le temps de le définir à chaque fois. Alors, je vais faire ça en 3 temps. Je vais vous donner d'abord la définition officielle, ce serait un bien grand mot, mais en tout cas la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Je vous donnerai une définition qui est plus personnelle. En tout cas, je vous montrerai comment je conçois l'ergonomie cognitive dans mon quotidien. Et puis, à la fin de cette vidéo-là, je vous donnerai 3 applications pratiques. Alors on commence par la définition officielle, c'est celle que j'ai trouvée sur Wikipédia, qui définit donc l'ergonomie cognitive comme l'étude des interactions avec un dispositif ou un produit, essentiellement informationnel, qui nécessite l'utilisation de grandes fonctions mentales de l'homme, perception, mémoire, traitement, etc. Elle étudie également les problèmes éventuels de charge mentale qui résultent de cette interaction. Qu'est-ce que signifie cette définition? Tout simplement que les grands champs d'application de l'ergonomie cognitive dans le monde professionnel, ça va toucher plutôt à la fois l'industrie mais aussi l'informatique à travers ce que l'on appelle les IHM, c'est-à-dire les interfaces homme-machine. Dans ma pratique, je me rapproche de la deuxième partie de cette définition, c'est-à-dire comment résoudre ou apporter des solutions aux problèmes éventuels de charge mentale. Et donc je définis l'ergonomie cognitive de la façon suivante. Je vois ça comme les différents moyens, la recherche en tout cas des différents moyens pour adapter l'information pour qu'elle soit mieux traitée par le cerveau. Et j'applique l'ergonomie à 3 grands domaines. Le premier, c'est le domaine de l'apprentissage. Comment je peux mieux apprendre, mais comment je peux aussi mieux enseigner et mieux former. Le deuxième grand domaine, c'est la communication. Comment je peux faire en sorte que quand je passe un message, ce message soit reçu de façon le plus claire possible, de façon le plus compréhensible possible, de façon le plus impactant, de façon la plus mémorable. Donc comment je peux véhiculer le mieux possible mon message. Et le troisième domaine, c'est comment je peux mieux réfléchir, mieux clarifier, mieux organiser mes idées. Où là, j'en ai déjà parlé régulièrement, j'utilise plutôt des outils de pensée visuelle comme la carte mentale. Comme promis dans le début de cette vidéo, je voudrais vous montrer maintenant 3 leviers qui vous permettent de mettre en œuvre l'ergonomie cognitive au quotidien. Alors, le premier levier, c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive l'empant-mnésique. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'empant? L'empant, c'est une vieille unité de mesure médiévale qui correspondait grosso modo à la distance entre le pouce et le petit doigt. Et cette unité a été créée pour construire un monde qui soit à la taille de l'homme, que l'homme puisse se saisir. Et l'empant-mnésique correspond à la même chose pour notre mémoire, avec cette notion de charge mentale justement. Il a été montré par pas mal d'expériences que l'être humain pouvait appréhender environ 7 plus ou moins 2 informations de façon naturelle. Quand je dis de façon naturelle, c'est-à-dire sans utiliser de stratégie particulière. Donc, quand vous communiquez, quand vous transmettez un message, pensez à ne jamais passer plus de 7 à 9 informations. En général, 3, 4, voire 5 informations, c'est un grand maximum si vous voulez que votre message passe. Quand je parle d'informations, je parle là de points clés. La deuxième application, le deuxième levier que vous pouvez utiliser pour devenir des ergonomes cognitifs, c'est ce qu'on appelle la théorie du double codage. C'est une théorie qui a été établie dans les années 70 par Alan Pavio. Cette théorie, ce chercheur a montré qu'il était plus facile de capter de l'information, en tout cas de mieux la comprendre et de mieux l'appréhender, si on passait à la fois par le canal auditif et le canal visuel. Donc vous l'aurez compris, c'est tout l'intérêt d'utiliser les outils de pensée visuelle qui vont utiliser justement des mots sous forme de mots-clés ou de phrases-clés avec des dessins simples, des pictogrammes. Je vous renvoie sur les articles ou sur les formations sur la carte mentale, le sketchnoting ou sur comment on transforme nos idées en images, c'est-à-dire sur le dessin pour la pensée visuelle. Donc c'est un fantastique vecteur de communication justement, c'est ce que je fais à travers ces vidéos ou à travers les vidéos dessinées, les vidéos pédagogiques dessinées notamment sur la série neurosciences que je suis en train de sortir en ce moment. Et puis enfin un dernier levier, c'est ce qu'on appelle, encore une fois en psychologie cognitive, l'effet de primauté et de récence. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces mots un petit peu barbares? C'est tout simple, l'effet de primauté et de récence, ça décrit un
un phénomène psychologique qui fait que quand on est soumis à une masse d'informations, on va retenir naturellement le début et la fin de cette information-là. Et puis tout ce qui est au milieu, ça va être plus ou moins précis. Et puis en général, par expérience, je sais que c'est plutôt moins précis que plus précis. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ça, de cet effet de primauté de récence? Et bien tout simplement, quand vous soumettez de l'information, c'est très efficace en formation notamment, quand vous soumettez de l'information à des gens, ben pensez à donner les points clés au début et à la fin pour être sûr que les points vraiment importants que vous voulez transmettre vous allez faciliter de cette façon-là, en tout cas, la transmission des points importants. Comment vous pouvez faire concrètement au début d'une formation, par exemple, ou au début d'une conférence ou d'un exposé, vous pouvez non pas donner forcément les points clés de façon directe, mais vous pouvez poser un certain nombre de questions, 2, 3, 4 questions, dont les réponses seront les points clés. Et puis à la fin de votre exposé, de votre conférence ou de votre cours, de votre formation, vous pouvez faire une séance de réponses aux questions et donc forcément les réponses seront les points clés. Donc vous voyez, vous profitez à fond de l'état de primauté et de récence avec cette simple stratégie. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le bouton like ou sur le pouce levé. Ça me permet d'avoir un petit peu de visibilité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.